Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors si vous le voulez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui viendront pour vous ou votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Évidemment, il y aura donc des énergies qui vont correspondre, je veux dire, à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a des façons d'aller voir, justement, d'avoir des informations plus cohérentes avec ce que l'on vit. Simplement, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, à vous de voir. C'est vous qui décidez toujours, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre les informations qui viennent à vous, qui correspondent, de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, que lorsque l'on vous dit quelque chose, ça résonne à l'intérieur, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins un semblant. Chose certaine, sinon on laisse passer, hein. On laisse passer, c'est pas à nous, c'est tout simplement pas le bon moment pour vous. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés durant votre guidance. Cette semaine, j'ai choisi l'oracle cosmique pour l'énergie globale de la semaine, ou du moins, veut dire l'énergie, ça peut être la tendance, du moins aussi, de la semaine, pardon. Ensuite, on va travailler avec la carte enchantée. On va travailler avec le rêve du chaman. Et en première partie, ah oui, c'est vrai, j'ai mis une carte ici de message en conclusion, pour fermer la boucle, avec un petit oracle des anges, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à nous donner comme message. Première partie. Deuxième partie, comme des derniers temps, on fait avec les réponses angéliques, répondre à une question de votre choix, par oui ou par non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, si vous le voulez bien, laissez-moi quelques secondes pour vous dire, pour vous remercier pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que la semaine du 7 au 13 novembre 2022 vous réserve, on va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine ou la tendance. C'est parti. On est avec la carte 33 ici. On nous parle de transformation. On nous parle de désir. 33 est un nombre maître aussi. C'est j'allais dire trois fois, non, ça marche pas. C'est deux fois trois. De trois qui nous parle pour moi, c'est la Trinité, la Genèse, l'analyse aussi. C'est les communications, évidemment, mais c'est aussi l'optimisme, c'est l'expansion. C'est quelque chose qu'on a envie de. C'est de la gaieté, du charisme. C'est comme ça, quelque part, un 3 va dire les plus ou moins. C'est aussi assez créatif en général. Il y a beaucoup d'artistes qui sont des 3. Il y en a aussi beaucoup dans les autres noms, mais bon. Il y a aussi. Au niveau du 33, on va dire le nombre maître, c'est une question aussi de. Comment je pourrais bien vous dire ça? Il y a une connexion ici avec le divin. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on est proche on a une foi, veut dire, je dirais pas inébranlable, mais presque en ce que l'on croit. Veut dire, c'est pas, ça peut être de petit Jésus, ça peut être Dieu, ça peut être les anges, ça peut être. Bon, c'est vous qui savez. Mais votre foi, elle est profonde ici. Avec le 33, c'est ce que ça indique. D'accord? On est illuminé de l'intérieur un peu. Ça revient à 6, 3 plus 3, 6, qui nous parle de l'extérieur. Je pense qu'on se transforme. J'ai deux ressentis, en fait. C'est parce que ça peut être se transformer, j'avais envie de dire, pour ne pas faire comme les autres. Mais c'est pas tout à fait dans cet état d'esprit que j'aimerais vous amener. C'est surtout, veut dire, qu'on résiste, veut dire, à certaines pressions pour ne pas rentrer dans la masse, j'ai presque envie de dire, avec cette carte-là. Donc, on se transforme, mais de notre côté ici. Par contre, je veux dire, comme ça peut être aussi au contact des autres, on se transforme tranquillement, on mélange, je veux dire, il y a une synergie qui se crée avec les autres ici, où est-ce qu'on intègre des données, veut dire qu'on n'a pas nécessairement, nous, veut dire, accès dans le moment. Veut dire, c'est des expériences, dans le partage qu'on discute, des choses comme ça, des informations qu'on va chercher tout simplement aussi. J'aurais tendance à croire plus celle-là que l'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas branché non plus, mais ce que je veux dire surtout, c'est que la transformation, parce que on est dans le vert ici en plus, avec ici, tout ce qu'on voit ici, ce qui serait représenté par le chakra du cœur. Donc, on n'est pas ici du tout à se méfier ou à se méfier, puisque le cœur, lui, va filtrer tout ce qui est négatif ça va se dissoudre, tout simplement. Le cœur ne prend que le positif. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je voulais voir de la transformation. C'est comme si, veut dire, on se rend compte que parfois, en considérant la situation d'un autre œil ou d'une autre façon, on va dire, c'est les peurs qu'on a ou la crainte qu'on a, ça se dissout éventuellement. On fait face
sans appréhension. C'est un peu dans ce sens-là. OK? On va voir où est-ce que ça va vous amener. Alors, on va voir votre état d'esprit si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de quoi? On nous parle du clair de lune. Et on nous parle également les yeux de l'aigle. On nous parle de protection. Dans notre état d'esprit, ici, on est concentré à... Ça peut peut-être aussi aider parce que, et regardez bien la carte ici du clair de lune, il y a beaucoup d'indices. Je vais essayer de me rapprocher la caméra. Il y a beaucoup d'indices dans cette carte-là. Ici, on nous parle du temps avec le sablier qui est là. Bon, évidemment, il y a la lune, on ne peut pas se tromper. Dans la lune, il y a un personnage qui se dessine. Je pense que ça ressemble à... je ne sais pas si c'est une chouette ou quelque chose comme ça, mais elle a quelque chose à la main. On ne sait pas si c'est un panier ou... Il y a quelque chose, du moins, ici, que la lune veut dire, nous suggère ici. N'oubliez pas que la lune, c'est l'intuition. C'est... comment je pourrais bien dire ça? C'est l'intuition, c'est les illusions aussi, mais passons de ce côté-là. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'on la voit, de toute façon. Je pense ici qu'on est en train de... Parce que, regardez, la ceinture qu'elle a, c'est un oiseau ici autour de... Je dirais presque au bas des fesses, on va le dire de cette façon-là. Ici, on n'a pas vraiment de... Je n'arrive pas vraiment à voir si... Ça ressemble à une silhouette d'oiseau qui est là. C'est comme s'il y avait une empreinte sur le linge, là, un dessin sur le linge, sur sa jupe. Si vous regardez, la fée aussi a beaucoup d'ailes, veut dire, mais moi, ce que j'observe au-dessus de cette... c'est comme si ici, soit on se confiait au ciel, on a une discussion, hein, veut dire, dans ce sens-là. Ça peut être aussi, je fais des souhaits, je fais des... on fait des demandes. Dans ce sens-là aussi. On est encore dans le 6. On le sait qu'on a quelque part à prendre une décision avec le 5, le 51 qui revient à 6. Le 51, le 5, on sait qu'on a une décision à prendre. D'ailleurs, on voit très bien la jeune fille ici qui est assez quand même relativement songeuse hein, par la position qu'elle a, la façon qu'elle est un peu prostée sur elle-même. On présume que oui, elle est en train de réfléchir, elle est en train de cogiter. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là parce que dès que la décision va être prise, on passe à l'action. On passe à l'action, on fait face aux autres. Ici, on ne se replie pas, même si on a une énergie ici. Mais on vous dit que le temps est compté aussi. Il va falloir se décider, cher ami. On le sait dans notre état. On dit ici, on est en train de parler de votre état d'esprit. Donc, vous le savez très bien, veut dire à quelque part que ça ne vous pas en bout du nez, cette décision à prendre. C'est fatigant. Vous vous sentez poussé, puis en même temps, vous mettez les freins. Plus vous vous sentez poussé, plus vous mettez les freins. On dirait que c'est jamais assez de temps de réflexion, sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter de procrastiner, puis ne serait-ce que démarrer un mouvement, un geste d'action en allant dans ce sens-là, parce que c'est sûr que la décision, elle est grande à prendre. C'est le ressenti que j'ai par le 51. Mais éventuellement, il va falloir avancer. De toute façon, ici, on vous parle de protection avec les yeux de l'aigle, qui est 18-9. Donc, on veut mettre fin à cette situation, on va dire, de stress un peu. Comme je vous dis, on n'est pas bien de toute façon. On sait qu'on arrête de nous le dire, qu'on a une décision à prendre. C'est plus la voix que j'entends. Veut dire, je vous entends dire ça, mais... Tant et aussi longtemps, veut dire, parce que là, on ne parle pas d'une décision, savoir si vous allez prendre un café ou un thé le matin. On ne parle pas de ce genre de décision. C'est quelque chose quand même qui est significatif dans votre vie. C'est sûr que vous le savez exactement dans quel domaine ça s'exerce. Mais la possibilité, elle est là dans votre état d'esprit. On est en train de cogiter là-dessus. On se sent un petit peu coincé, un petit peu pris dans l'histoire ici. Si on avait le choix, on ferait autre chose, c'est sûr, de plus léger. Mais ici, malheureusement, on est dans une situation où il faut finir par se décider. Vous êtes protégé, on vous le dit bien. On sait aussi que vous le faites dans le but de... Vous voulez être sûr que... oui, le plus sûr possible que la décision que vous allez prendre et que vous allez mettre en application, veut dire ça va arrêter cette situation-là que vous vivez un peu. Parce que si vous voulez faire des changements, ça, quelque part, soit c'est terminé dans votre vie, ou soit vous voulez carrément passer à autre chose. Alors, c'est un peu dans cette situation-là, mais on vous dit d'arrêter de vous énerver. On vous tient à l'œil. Vous êtes protégé. S'il y a quelque chose je veux dire, qui tournera ou vous allez en être averti. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-ci. OK? On est protégé. Alors, voir les acquis, ça peut être les atouts aussi qu'on pourrait rencontrer sur notre chemin dans la semaine. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de naître. Oui, hein, on a envie
OK, je pense qu'on a vraiment... la décision, je la comprends, un peu plus compliquée à prendre si on la voit ici avec le 29 qui nous pousse à bouger encore une fois. 29 qui revient à 11, 2 fois 1, l'action, qui revient à 2, qui est la réceptivité, l'ouverture aux autres. On est vraiment dans un... Ici, si on décortique le chiffre, on parle avec le 2, on parle toujours de réceptivité, de collaboration aussi. Le 9 nous dit, nous annonce qu'on est en fin de période. En fin, veut dire de terminer quelque chose que l'on est en train de faire. OK? C'est pas peut-être pas nécessairement une période, mais on est en train de terminer quelque chose. Pour passer à autre chose. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une étape ou que c'est un cycle. Dans le cycle et dans l'étape, on en fait des choses qu'on termine. D'accord? Ici, on parle de naître, par exemple. Donc, on crée quelque chose. Oui, on efface, mais on crée. Mais on crée avec quoi? On crée avec ce que l'on entend. Regardez ici la vague, le sable, tout ce qui remonte à l'intérieur et on danse dessus. Regardez la lumière, on a des idées. Il y a quelque chose que l'on amène, qu'on amène devant. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est ce qu'on essaie de vous proposer. On vous propose quelque chose ou vous proposez quelque chose. Ça peut être les deux. Mais il y a une solution. Vous la trouvez. On la trouve. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient veut dire, pas brouiller les cartes, au contraire, éclaircir la situation encore plus. Parce que là, c'est quelque chose qui est à mettre en application, ou quelque chose qui est à naître, ou quelque chose veut dire qu'on veut mettre en marche, tout simplement. On parle de naissance ici. Donc, naissance de projet, naissance d'une action, naissance... Bon, peut-être naissance d'un enfant si vous êtes dans cet état-là, mais vous dire, bon, vous savez, vous comprenez. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là. Mais on est poussé encore là. J'aurais bien aimé vous dire que de prendre dans votre état d'esprit le fait de se sentir protégé aurait pu calmer un peu vos ardeurs, ou du moins vous sentir peut-être plus à l'aise, veut dire d'avoir l'impression de prendre vos propres décisions. Mais ici, avec le 29, 11, 2, j'ai plutôt l'impression que la pression, elle n'a pas nécessairement beaucoup diminué, ou alors elle a changé de place. Il y a un des deux. OK? On nous revient ici avec les danseurs célestes qui nous parlent de libération de l'attachement. Il y a des choses ici, peut-être que ça fait partie de votre choix. C'est sûr que si on veut faire naître quelque chose, si on veut faire des changements, si on veut se transformer, on ne peut pas le faire nécessairement sur quelque chose de déjà connu. On va dans l'inconnu de cette façon-là. Sinon, on veut dire, on répète les expériences. C'est tout ce qu'on fait. Ici, on vous amène avec le 4 et le 8. Le 4 qui a un désir de stabilité. On veut se sentir encore là en équilibre, dans une certaine sécurité. On veut être bien dans notre peau. On ne veut pas avoir tout le temps à tourner la tête de côté pour voir qui est en arrière de nous. On veut avoir cette assurance-là, veut dire qu'on est quand même relativement bien, veut dire, dans notre situation. Le 8 annonce une certaine réussite. Donc, le fait qui revient à 12, qui revient à 3, donc divin. Hein, on revient encore à la Trinité, à l'analyse, la communication, qu'est-ce que je pourrais bien dire, l'optimisme, l'expansion, blabla, la qualité. Bon, on est quand même dans des énergies positives. D'accord? Ici, les danseurs célestes, on parle de libération de l'attachement à quelque chose, je veux dire, à quelque part à laquelle vous teniez. En réalité, je n'arrive pas à savoir si c'est vraiment que vous teniez ou c'était par habitude que vous gardiez cette idée-là, cette façon de faire les choses. J'ai un peu, c'est quelque chose, j'ai l'impression que quand on s'en détache, on n'a pas la sensation que l'on perd grand-chose. C'est un peu cette sensation. C'est ça l'ambiguïté un peu du ressenti que j'ai avec vous par rapport à la libération de l'attachement. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça vous perturbe un peu ou à ce que ça vous... Oh non, généralement, l'humain est assez attaché à ses possessions. Hein, donc, s'il a séparé, il va dire ça ne se fait pas nécessairement en criant ciseaux souvent. En tout cas, évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais en général, je veux dire, on est assez possessif de ce que, bon, soit des gens ou, bon, de nos acquis. Ici, la libération de l'attachement, moi, je le sens, c'est comme si... Mon image, l'image qui est venue, c'est comme si je vous voyais dans une navette spatiale où vous devez vous libérer d'un module. C'est comme si c'est dans le protocole, c'est dans la chose à faire. Comprenez-vous, c'est comme pour vous, c'est... D'ailleurs, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le bleu. On est beaucoup dans la logique ici. C'est comme si c'était... Effectivement, c'est le temps. On se rend bien compte, veut dire qu'on ne donnait plus d'attention ou qu'on ne faisait pas nécessairement... On n'était plus aussi attachés, veut dire qu'on a déjà été. Nos intérêts, nos idées sont ailleurs. Veut dire, bon, on savait qu'elle était là. De temps en temps, on se voit. Ou bon, si c'est une personne, évidemment. Mais comme je vous dis, ça peut être autant quelque chose que... Une façon de faire ou quelque chose que vous faites
que vous faisiez par routine, j'ai presque envie de dire, qu'éventuellement, ça vous nuit plus que d'autres choses, ça vous empêche peut-être, bon, comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là que je la verrai, moi. Donc, je verrais plus ça comme des atouts, évidemment, que comme un obstacle, évidemment. Je pense que la naissance, ici, vous y mettez, veut dire, vous faites de la place, justement, à ce projet-là, par la libération de l'attachement. Oui, ça peut être un travail aussi, évidemment. Parce qu'il y a quand même un peu d'émotion avec l'orange ici. Mais c'est le bleu qui prend le dessus. Donc, le côté cartésien. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder ça? Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous conseiller? Ici, on parle de pays gelés. Et on parle de cavalier, les bonnes nouvelles. Ici, on vous demande de pays gelés. Ici, on vous demande de ralentir un peu. De ne pas le voir comme si on était... Parce que je vous entends dire, ben voyons, elle nous dit d'y aller, passer à l'action, puis là, on nous dit, oups, stop tout le temps. Oui. C'est que peut-être la façon que vous êtes en train de partir, c'est peut-être pas nécessairement adéquat ou c'est pas le bon timing, parce que le pays gelé, c'est un peu ça. C'est pas le bon timing. Ici, c'est pas quelque chose qui ne peut pas réussir, mais c'est comme je vous dis, le timing n'est pas bon. La synchronicité n'existe pas avec ce que vous voulez entreprendre, parce que ça pourrait, avec le lion, c'est la force, c'est tout. Tout est gelé, tout est... C'est temporaire. Là. Dès que le printemps va venir, ça va dégeler. Là, je parle de printemps, mais comprenez-vous, la situation peut éventuellement revenir à la normale. Mais pour le moment, c'est pas le temps. Et ce qu'on vous demande généralement avec cette carte-là, c'est justement de prendre ce temps-là pour soit méditer, réfléchir un petit peu dans le direct, de mettre un peu plus d'emphase dans les plans à venir. On écrit, hein, les idées qu'on a et tout. De faire comme si, veut dire, on prenait ce temps-là comme pour une pause. Donc, on n'est pas dans une situation d'appréhension, on n'est pas énervé, on n'est pas inquiet, on n'a pas de doute, on sait que les choses sont là, ils existent, sont toutes là. Ils sont juste recouverts de glace temporairement. Donc, ça nous amène à occuper notre temps autrement. Mais c'est justement, on vous demande de préparer des choses, de prévoir les choses, de faire des plans, de voir un peu plus, au lieu de vous laisser... Je dirais, à la limite, guider un peu, parce que c'est un peu du moment qu'on vous dit, c'est OK, arrête d'appliquer les freins, puis commence à faire ne serait-ce que quelques gestes pour montrer, veut dire, une direction, ne serait-ce que ça. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amenait, mais ici, on se dit, attends un peu, là. Peut-être que tu as pris du temps à partir, mais là, tu pars trop vite, là. C'est comme... On tempère nos... Comment je peux dire ça? On coordonne, on coordonne notre voyage, ou alors... comment je peux bien dire ça? Veut dire, on établit une certaine cadence. Hein? On ne se précipite pas, puis après ça, on court pas au galop, et puis après ça, on trotte, puis après ça, ben, on va au pied. Non, on garde le même rythme, j'ai envie de vous dire, tout le long. Si c'est pas votre mieux, cette situation-là, parce que ça va peut-être vous amener des certains éléments, donc vous auriez peut-être pas nécessairement tenu compte dans l'action. Donc, prenez-le comme une bonne action pour vous et non pas dans quelque chose de dire « j'ai encore besoin de réfléchir ». Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire des plans. Donc, comment vous allez passer à l'action? Ce que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant. Vous avez réfléchi à savoir si vous y allez ou vous n'y alliez pas. Mais si on y va, on fait quoi? C'est un peu ça que le pays gelé vous amène à... On est dans le 26 ici, le 2, on s'ouvre aux autres, réceptivité, tati-tata, on peut écouter les autres, évidemment. Le 6, qui est vous, bon, justement, on parle des autres ici, pour un total de 26 qui revient à 8, 6 plus 2, 8, donc la réussite. C'est d'avoir un bon discernement et un bon jugement aussi, le 8. Donc, ici, on n'est pas, veut dire, comme je vous dis, dans une position de détresse, une position, veut dire, où on est faible, au contraire. La situation, il n'y a personne qui peut faire bouger cette situation-là si vous ne permettez pas de la faire bouger. Mais pour ça, il y a des choses. Il y a une pause qui vous est pas imposée. Il faut le prendre avec un grain de sel parce que dans le fin fond, on va dire, en fait, c'est comme si je vous empêchais de vous jeter en bas d'une falaise en vous tenant par la main, en vous disant non, on va pas là. C'est pas tout à fait le bon chemin. Donc, c'est juste, je te soutiens juste avant que tu ailles dans une action qui va dire qu'il ne te correspondra pas nécessairement. C'est tout. C'est un peu dans cette sensation que je vous sens ici. C'est pour ça qu'on ne sent pas, de votre part, je ne sens pas nécessairement une frustration, on va dire, face à cette carte-là. Parce qu'on comprend, on va dire que, on a peut-être failli aller dans la direction qui aurait justement pas fallu.
On vous amène une bonne nouvelle ici. Je pense que cette pause va vous, ne serait-ce que c'est encore un atout, j'ai presque envie de vous dire, parce que ça nous a évité justement plein d'obstacles dans dans le futur, on va dire, de votre semaine ici. On a le 30, c'est béni. C'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui vient vous soutenir ou vous aider ou vous montrer le chemin ou vous faciliter le chemin. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on communique, on demande, communication. C'est une nouvelle, courriel, ça peut être une lettre, ça peut être bon. Voix à voix, ça veut dire, bon, comprenez? Il y a des choses qui sont nécessairement que temporaires ici, par rapport au pays gelé. Ensuite, on va aller où? On va aller ici, où on nous parle que ça peut être les aides, les soutiens que vous pouvez vous attendre à recevoir, ou du moins, si c'est des obstacles, de voir un peu comment vous pourriez, veut dire tout simplement, veut dire les détourner de votre route ou vous d'essayer de les contourner. Bon, ici, on parle d'envol et on nous parle de le cactus à cornes. Il n'y a aucun obstacle, je suis un mot à vous le dire. Ici, ça coule quand même. On parle d'envol. Regardez-moi cette belle carte-là, avec le petit cheval. Non, c'est pas une licorne. Non, ça semble pas une licorne. C'est le cheval qui est vraiment de toutes sortes de couleurs ici, qui vole. OK? On décide ici que l'on décolle. On a compris. On a compris. On est dans le vin. On est très réceptif, donc, veut dire, on n'a pas besoin de nous faire un dessin. On comprend, veut dire, qu'est-ce qu'il y en est, veut dire, instinctivement, on le ressent, ici. D'accord? Je dirais pas qu'on est poussé, mais c'est comme si ça tourne dans notre tête éventuellement. C'est comme si on comprend, le chemin se dessine dans notre tête. On vous disait ici de faire des plans. C'est comme si, un petit peu comme si le dessin se dessinerait un peu quand vous rencontrez certaines choses sur votre chemin. C'est comme si, ah, OK, c'était ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous la sens ici. On nous parle du cactus à cornes. Cactus à cornes qui se protège avec ses épines. On est dans le 29-11-2, encore une fois. On est très, très, très... Je dirais que je ne vous ai jamais vu autant ouvert aux autres. Généralement, le Gémeaux n'est pas si tant ouvert que ça vers les autres. Il peut l'être, mais il peut aussi vite se refermer. Ici, on est le cactus à cornes, on vous dit de s'épanouir grâce à la résilience, d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est plus, veut dire, pour vous, c'est comme si... j'ai presque envie de vous dire que je vous sens comme si... venez, je suis capable d'en prendre. C'est un peu dans ce sens-là que c'est pas de la bravade en plus, c'est que vous êtes conscient que ce qui vient à vous, étant donné que ces deux qui sont partout, vous dit qu'ils vous ouvrent à peu près n'importe quoi à vous accommoder. Et ici, en plus, on nous parle de s'épanouir grâce à la résilience. Ben là, amenez-en des choses, veut dire, on est capable de les prendre. On est dans le meilleur état, veut dire, pour justement pas les combattre, mais justement les regarder, voir prendre ce qui fait notre bonheur et laisser le reste. Mais veut dire, on n'est pas en train de discuter sur ce qu'on reçoit ici, aucunement. On est à utiliser ce que l'on reçoit. S'il faut le modifier, ce qu'on a besoin. Mais ici, on s'accepte, on se sent utile, on se sent, veut dire, que c'est nous qui tenons les rênes de notre vie, veut dire, on se sent au gouvernail ici, de cette façon-là aussi. C'est pas comme si on essayait de, justement, ce qu'on reprochait peut-être au tout début, de se sentir un peu imposer les choses. Ici, il veut dire, c'est nous qui trions, qui faisons les choix qu'il y a à faire. Mais si on s'accommode ou alors vraiment, on va chercher le maximum de ce qu'on peut aller chercher dans tout ce qu'on rencontre, je veux dire, de façon positive, évidemment. OK? C'est une belle ouverture, cher ami. En tout cas, une très, très grande ouverture, même, j'ai envie de vous dire. Alors, on va voir la cinquième qui nous parle de... Ça peut être une réponse, remarquez, ça peut être la réponse, mais c'est à court terme ici. Donc, dans la semaine, un peu, qu'est-ce que ça pourrait nous amener? Un peu toute cette situation, ce qu'on en a rencontré depuis le début de la semaine. Évidemment qu'on nous parle, évidemment, on n'oublie pas de la transformation, n'est-ce pas? On nous parle de bercail ici. On nous parle également le dériveur, ce qui vous éclaire. On est vraiment dans le bercail ici, c'est comme si... on se sent dans un petit peu dans le ressenti de ce que je vous avais dit tantôt, qu'on sentait que c'est nous qui tenons le gouvernail dans les rênes de notre vie. C'est comme si on est très lucide dans l'action que l'on fait. On n'est pas du tout dans les émotions. Ça aurait pu avec le 2, mais veut dire c'est pas ça qui prend le dessus. C'est vraiment... on est lucide. On fait des choses, mais notre instinct de survie est aussi très, très, très actif, très, très éveillé aussi. Donc, on se laisse pas dériver dans l'illusion ici, parce que le 2, ça aurait pu être ça aussi.
Avec le 27, ici, on ferme quelque chose. On parle de bercail. Ici, c'est comme si, veut dire, on n'a plus besoin d'avoir, j'ai presque l'impression, c'est comme si on est ailleurs. C'est comme si, veut dire, à vivre ce que l'on vit cette semaine, ça nous amène à du ailleurs. Ça peut être physique, remarquez, mais comme ça peut être aussi imaginaire. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, remarque, la résilience aussi, ça me fait comprendre autre chose. C'est que, à quelque part ici, avec le bercail, c'est comme si, veut dire, ce à quoi on tenait, on vous l'avait dit, il y avait une séparation, on veut dire, avec je ne sais plus dans quelle carte on nous disait, de libération de l'attachement, c'est ça ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si on n'a plus besoin d'avoir ce lien-là qui nous rattache à une situation, en fait, qui est maintenant rendue une vieille situation ou une ancienne situation, parce que là, on a passé dans le temps, donc ça appartient à votre passé. C'est comme si on est prêt, veut dire, à se détacher du passé pour écrire notre présent, notre futur. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, on en venait à la conclusion que on n'a plus besoin de se souvenir ou de se remémorer ou pour se rassurer d'aller dans des choses de connues. C'est comme si, veut dire, on a tellement intégré, veut dire, la nouveauté qui arrive à nous en cette semaine, que veut dire, ce qui est vieux, ce qui est ancien, ce qui auparavant, veut dire, nous tenait de base, si je peux dire de cette façon-là, c'est plus nécessaire aujourd'hui. Vous avez autre chose qui vous nourrit que ça. Donc, ça a du sens qu'avec le 27, veut dire, ça aide tout simplement que ça meurt tranquillement. C'est un peu dans ce sens-là, le 27 qui donne 9, donc qui s'achève, qui termine. On a coupé le lien qui tenait au passé ici. OK? On nous parle de dériveur, ce qui vous éclaire ici. On n'a pas nécessairement trouvé l'endroit qui va peut-être remplacer cette sensation-là. On est en train d'explorer, justement. On est en train, de façon encore très logique, mais de façon très éclairée ici. On est aussi quand même connecté, si vous voyez la lumière qui va vers le haut, là. On dérive dans le sens de découvreur. Ici, on teste certaines choses, on va voir d'autres choses, on s'ouvre, on est ouvert. Donc, on va dire, on est dans le 14, on est dans le 5, on a le 1, c'est l'action, le 4, c'est un désir de stabilité. Pour donner un 5, il nous dit, ben là, il va falloir que tu prennes une décision. C'est pour ça qu'on dérive. On cherche un endroit qui va nous satisfaire, quelque chose à laquelle on peut se rattacher, qui va devenir notre base, comme ça a été notre base, sur une partie de notre vie. On est dans cette énergie-là ici, OK? Dans l'énergie à court terme. Si vous le voulez bien, on va aller voir... Je vais juste tasser ça un petit peu. Je suis un peu mélangé, là. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est là ici, OK. Je l'ai, ça va là. Bon. On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, l'évolution à long terme de la situation. Jusqu'où on va aller avec tout ça. On nous parle d'études ici. On nous parle de se souvenir aussi avec le chant de la baleine. Dans les études ici, on va chercher un peu plus d'informations. On va chercher de la formation. On va chercher de la connaissance. On va chercher... C'est pas juste, ça sera pas juste de l'énergie. Ce ne sera pas juste des choses qui sont nécessairement dans la logique, j'ai envie de vous dire, ou je vous dirais dans un sens, c'est pas comme si vous alliez aller chercher de l'information. C'est un exemple seulement que je donne, là, pour démontrer un peu par l'image ce que je veux dire. Vous n'iriez pas, mettons, comme je sais pas moi, faire des études d'ingénieur. C'est pas tout à fait dans le bon, dire range, dans la bonne direction, on va le dire de cette façon-là. Ça prend quelque chose, je dirais, plus de côté plus ésotérique, c'est dans ce sens-là que je voudrais vous amener, plus dans tout ce qui est, j'allais dire, médecine douce, oui, ça peut, oui, si c'est des informations dans un sens que vous êtes dans ce sens-là, évidemment. Mais on est plus dans l'ésotérique ici. Regardez l'information, comment ça nous amène, ça nous éclaire. Il y a une petite fée qui est devant la personne ici. Donc, on n'est pas nécessairement dans un monde réel. Ce que nous, on appelons est réel, évidemment. Donc, on va chercher de l'information ici qui est en dehors des normes, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Ça n'empêchera pas d'avoir quand même des choses qui sont des informations, on va dire, qui sont quand même tangibles, là.
faut pas se leurrer non plus. Mais c'est une direction qu'on veut choisir ici. On veut aller au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on voit. On a exploré un peu ce côté-là. Ça nous a donné une ouverture d'esprit. Ça nous a donné ici, évidemment, beaucoup d'énergie. On va mettre ici, celle-là. C'est vraiment dans cette énergie-là que je vous sens ici. Je vais bien par les mettre du bon sens. On est dans la direction de... N'oubliez pas, on est dans le long terme ici. Dans ce que ça va vous amener, ce qu'on fait de cette semaine-là, à vous amener à un état d'esprit beaucoup plus haut, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus... On a envie d'explorer ici. C'est pour ça qu'on avait probablement lâché aussi, veut dire, sur notre ancienne base, si on peut dire de cette façon. Parce que le chant de la baleine, ici, on vous demande de vous souvenir. Là, on va loin, 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 loin. On est vraiment dans le 7 ici, le 7 qui est l'illumination spirituelle, l'éveil ici. Sagesse intérieure. On va chercher quelque chose en nous. On nous parle d'intuition avec le 7, on nous parle de clairvoyance, on nous parle d'une compréhension, d'une détermination à voir les choses, je veux dire, à comprendre les choses, à les ressentir, à les... Bon. On est dans une bulle ici. On est vraiment dans une énergie ici pour... Question spirituelle, j'ai plus qu'envie de dire. Je pense que l'information ici, c'est un peu aussi dans ce domaine-là que vous pourriez aussi trouver. On va chercher des réponses, je veux dire, à certaines questions qu'on a. Peut-être que c'est sur notre foi, peut-être que c'est sur la foi, peut-être c'est sur certaines choses, je veux dire, qu'on se pose des questions, qu'on a de la difficulté, je veux dire, à intégrer tout simplement, à comprendre si c'est pour nous ou pas. C'est un peu dans ce sens-là que je dirais un petit peu les études qu'on vous amène ici. Mais ce n'est que pour du positif. On est avec le 8, c'est qui nous parle d'une réussite. Donc, c'est quelque chose à laquelle vous... C'est un outil à laquelle vous avez besoin pour continuer votre développement, continuer vos démarches ici. On vous demande de vous souvenir un peu. C'est un peu dans les ressentis, ça, évidemment. OK? On est beaucoup dans les énergies du cœur avec le vert quand même. C'est un vert bleu. Ici, on est quand même aussi du côté un peu beaucoup, je dirais, cartésien. C'est-à-dire que la logique, les faits, mais il y a aussi beaucoup de créativité. Donc, on sait dans notre façon de faire les choses, on sait très bien qu'on ne veut pas s'en aller non plus à flyer dans n'importe quelle direction, à prétendre et à croire n'importe quoi non plus. C'est là que vient nous aider notre côté un peu plus rationnel qui dit, voyons, prends-en, mais prends pas tout, là. Je veux dire, un petit peu, nous ramener un peu à une certaine réalité. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous amène le bleu. Mais on a aussi la chance que vous avez, c'est que vous avez aussi la couleur du vert, du cœur, qui lui, elle, filtre aussi, vous aide aussi à ce que ça résonne. Ce qui est vrai résonne, ce qui n'est pas vrai ou qui ne vous correspond pas ne résonnera pas de toute façon. Donc, on est un petit peu dans cette aide-là, vous l'avez drôlement. Drôlement. C'est pas comme si vous vous lanciez les deux yeux fermés. OK? On est soutenu dans cette action-là, même à long terme aussi. Mais je pense que c'est peut-être un genre de quête que vous me donnez éventuellement. Il y a quelque chose en particulier que peut-être que vous attendez ou que vous aimeriez faire ou partager, quoi que ce soit, mais ça nous prend plus d'informations. On ne comprend pas tout. C'est comme si, veut dire, on a des manques dans ce que l'on est en train de travailler ici sur notre chemin de vie. OK? Donc, on va à la source. On va chercher l'info. OK? Alors, voir si vous voulez bien, pour fermer la boucle, simplement voir un peu... en tout cas, vous êtes vraiment, si on se fie encore là à la carte directrice ou la tendance dans votre semaine, effectivement, vous êtes en pleine transformation. Remarquez que c'est très bien parce que vous vous rendez compte éventuellement, vous aviez l'impression que c'était, si vous acceptiez de faire certaines choses, vous alliez perdre le contrôle un peu de votre vie, alors qu'au contraire, vous avez le sentiment encore plus clair, beaucoup plus présent, que c'est vous qui tenez les rênes dans votre vie. Alors ça, c'est un peu, déjà ça vient déjà vous donner plein d'enthousiasme, plein de... C'est comme si on est en train de faire de la vitesse là, sur l'autoroute. Là. On a une petite énergie, une petite adrénaline qui nous suit ici. OK? Alors, les messages des anges, si vous voulez bien, les petits oracle des anges, ici, les petits messages qui nous auraient à nous adresser. On nous parle ici, Archange Sandalphon. On vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors, voyez, si vous aviez éventuellement des questionnements ou un questionnement, va dire, par rapport justement... vous aviez demandé de l'aide, ben l'aide, il est là, ici. OK? C'est un beau tirage, cher Gémeaux. Je trouve que c'est
C'est toute une étape dans une vie spirituelle, j'ai envie de vous dire, la façon que vous faites les choses. Mais je pense qu'il y a une certaine compréhension qui vous appartient, évidemment, dans le domaine que vous voulez. Mais ne serait-ce que dans du côté plus spirituel, puisqu'on en parle, j'ai envie de vous dire qu'il y a un bon pas de fait. Euh, Certaines choses, peut-être que vous, auparavant, vous ne croyiez pas nécessairement. C'était pas du tout. C'est pas tellement de croire ou pas croire, plutôt que c'était pas tout à fait dans votre intérêt. Ça ne nous intéressait pas. Donc, on n'était pas porté, veut dire, à se poser bien des questions, mais il y a eu des événements dernièrement, peut-être, ou dans les dernières semaines ou derniers mois, des choses un peu étranges qui se sont passées qui fait que on a envie de s'intéresser un peu à ça. On veut avoir des explications, on veut savoir si nous qui est en train de devenir fous, ou non, on veut dire si on est en train, veut dire justement, on a entendu parler, mais on ne s'est jamais penché sur cette chose-là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on voit un peu votre intérêt venir à se... Sûrement, dans un premier temps, c'est sûrement pour vous prouver que ça n'existe pas, mais veut dire, les preuves vont s'accumuler éventuellement. Alors, c'est pour ça peut-être que la décision, elle était dure à prendre tant que ça, veut dire en tout premier lieu. Là. Mais la transformation vous poussait dans le dos. Avec le 33, ça ne pouvait pas faire autrement. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine la première partie. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller répondre à une question, par oui ou par non, à l'aide des réponses angéliques. Je vais juste enlever ça ici. D'accord, dans le fond, j'ai de la misère à la mettre dans l'histoire. Je pense que ça vous est adressé, je dirais presque envie de dire directement, parce que moi, cette carte-là, dans les cartes, ça ne veut rien dire pour moi. Il n'y a pas eu de flash. C'était comme si ça passait... c'est comme s'il n'y aurait jamais eu. Allons ici avec les réponses angéliques. Alors, c'est à vous, peut-être, à ce moment-là, de comprendre qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Peut-être qu'il vous a eu, comme je vous dis, avant de céder, on a peut-être demandé de l'aide. Sortez-moi de cette situation, éclairez-moi, montrez-moi le chemin, peu importe ce qu'on a pu demander. Mais c'est là. Ça vous appartient. Alors, cher ami, alors le premier oui, le premier non. C'est un peu comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de plus de temps à réfléchir à votre question, qui doit être répondue que par oui ou par non, on l'a compris. Il n'y a pas de peut-être dans la réponse. Alors, c'est à vous de voir. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Et puis, quand vous serez prêt, veut dire tout simplement repartir la vidéo pour avoir la réponse. Alors, d'accord? Alors, maintenant, c'est parti. Alors, on part. Premier oui, premier non à votre question. C'est un non, cher ami. Peut-être non, hein? Un non pour cette semaine. Ça ne fonctionnera pas. Pas dans le sens de votre question, du moins. D'accord? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, pour la semaine, évidemment, passez une très bonne semaine. C'est quand même quelque chose, c'est une partie de votre vie, c'est un domaine de votre vie, ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça ne va pas nécessairement prendre toute votre vie non plus. C'est quelque chose entre vous et vous. C'est vous qui déterminez de toute façon, on le sait. Hein? On vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Alors, grosso modo, alors moi, je vous dis, passez une bonne semaine. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.